the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. C'est ainsi que je brûlais la cervelle des 875 nez percés qui m'avaient lâchement attaqué. Mais soudain, des bisons, des millions de bisons qui chargent sur moi. Il en faut plus pour impressionner Buffalo Bill, le plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Menteur. J'en ai tué autant que toi. 169 743, ça a été constaté par huissier. Gigi Misdeal, qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas le plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Il ne peut y avoir de plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Oh! Scalp de Sioux, c'est vrai? Ils sont chargés à blanc. Dieu m'est témoin. C'est toi qui as commencé, Cody. Complet. $10 sur Buffalo Bill. Tenu. Sénateur Bartholomew Haycock? Oh, Lucky Luke, merci d'avoir répondu à mon appel. J'adore cet endroit, il me rappelle le Sénat. Vous n'ignorez pas, mon cher Lucky, je peux vous appeler Lucky. Ouais, Bartholomew. Vous n'ignorez pas, mon cher Lucky, que nos bisons ont tous été massacrés jusqu'au dernier. Une déplorable affaire. Le gouvernement s'est ému. À partir d'un couple de ces fiers et nobles quadrupèdes en captivité, nous avons décidé de repeupler les plaines d'Amérique. Qu'attendez-vous de moi au juste? Que vous conduisiez ce couple de bisons dans le Wyoming. Voici Isaiah Pegboard qui vous accompagnera. C'est un grand honneur, Monsieur Luke. Pegboard sera chargé de préparer la pâtée des bisons durant le voyage. La pâtée? Mais il y a de l'herbe un peu partout, non? Ils sont nés en captivité, Monsieur Luke. Ils n'ont jamais appris à brouter. Popo, Azalée! Popo, Azalée! Au pied! Et si vous lancez un bâton, il le rapporte. Ça promet. C'est moi le plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Non, c'est moi. Les bisons à nouveau dans la plaine. Spéciale dernière. Les bisons à nouveau dans la plaine. Des bisons! Il y a de nouveau des bisons! On va pouvoir se départager, cow-boy. À la loyale. Tu parles à Buffalo Bill, cow-boy. Fiante de sconce, c'est un faux. Vous savez, Monsieur Luke, je connais l'Ouest comme ma poche. J'ai tout lu ce qu'on a écrit dessus. Vous allez pouvoir commencer les travaux pratiques. Nous arrivons à Laramie. C'est pas trop tôt. On va pouvoir se dérouiller les fers. Bon, on y va et on est discret.
Ce refus n'a pas l'air de les déranger. Le seul bruit qu'ils ne supportent pas, c'est les coups de feu. Bienvenue à vous, au dernier des bisons. Quittez l'Adam et Ève, allez repeupler de vos gais mugissements les vertes plaines de notre magnifique Wyoming. Au nom de tous les habitants de Laramie, cher Popo et cher Azalée, nous vous souhaitons la bienvenue. Oh, mes lunettes. Oh non, pas de coup de feu. La perception, ils vont vers la perception. Le saloon, il se dirige vers le saloon. On va pas les laisser faire, les gars. On ne touche pas, on regarde avec les yeux. Il existe un moyen de les calmer? D'habitude, je chante du Rossini. Tu connais Rossini? Un cheval moderne, en plus de ses capacités physiques, se doit de connaître ses classiques. Occupe-toi d'Azalée, je m'occupe de Popo. Figaro, 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 Figaro. Monsieur, vous êtes nuls. Vous auriez pu attendre qu'ils se crabouillent l'école. Ce qu'il faudrait, c'est un peu d'eau. Ces bisons sont à moi. Non, ils sont à moi. Tu vas voir qui est le plus fort, espèce de... Les voilà. Ce coup-ci, je vais leur jouer un air de mon cru. Tu vas voir si je ne suis pas le plus grand tueur de bisons, espèce de... Oh! Vous n'intervenez pas? Dans l'Ouest, Isaiah, il faut parfois savoir ne rien voir et ne rien entendre. Ça vient, ça vient. Il va bien falloir qu'un jour ils apprennent à brouter, non? Ah oui, monsieur Luc, mais ce genre d'information se transmet par les parents. Et Popo et Azalée n'ont jamais connu leurs parents. N'êtes-vous pas un peu leur papa, Isaiah? Popo, Azalée, regardez comment papa broute. Faut pas se gêner. Est-ce que je vais manger dans son assiette, moi? Miam, la bonne herbe. Oh, c'est bon, hein? Succulent. Dites-moi, Isaiah, j'espère que pour ce qui est du repeuplement, vous n'aurez pas à leur montrer l'exemple aussi? Alors, comme ça, vous avez rencontré Calamity Jane Ouais. et Billy the Kid? Ouais. Oh, et les Indiens, vous avez dû en combattre des centaines? Ouais.
Oh, je rêve de rencontrer un Indien. Un vrai. Ça doit pouvoir se faire. Il y en a un qui nous suit depuis un bout de temps. Ouais. Bien des lunes ont passé depuis que Nappa, ses 2 pieds dans le même mocassin, a mangé viande de bison. À table. On ne mange pas la propriété du gouvernement des États-Unis. Je vais me planquer dans ce trou et quand ils seront à ma portée, bang! J.J. Misdeal va rester dans l'histoire comme le plus grand des... Crétin! L'homme qui creuse en laissant son fusil à la portée du premier venu. Alors tu as compris? Si ton peuple veut que de grands troupeaux de bisons parcourent à nouveau votre territoire, il ne faut pas manger ces 2-là. J'ai ta parole? Nappa, ses 2 pieds dans le même mocassin. Donne parole. Il ne mangera pas, bison. Je les imaginais plus terribles. Vous lisez trop de romans, Isaiah. Ça va, je fais votre pâté. Fais pas la tête, cow-boy. Mais tu n'avais aucune chance face au grand, à l'immense Buffalo Bill. On se retrouvera, Cody. Je te réserve une grande, une immense place en enfer. Toute chaude. Monsieur, enterré, scalpé, tu parles d'une journée. Tiens, les traditions se perdent. Oh, le chien-chien. Oh, bah oui, le chien-chien. Oh, le bon chien-chien, ça, oui, c'est un bon chien-chien. Oh. Couchez le chien à la niche. Non, pas la patte. Lève pas la patte. Nappa, ses 2 pieds dans le même mocassin. À grande nouvelle, a annoncé à chef ours mal léché. Homme blanc, rentre chez eux. Non, il y a bison dans la plaine. Ayant des bisons. Nappa, ses 2 pieds dans le même mocassin, a donné parole de ne pas manger bison. Mais cette promesse n'engage pas tribu. Que mes guerriers entament danse du bison. Ce soir, steak de bison. Ils ont été élevés avec Freddy, le fox terrier de maman. Ça n'a pas arrangé les choses. Bon, je vais chasser une volaille pour le déjeuner. Soyez prudent, Isaiah. Popo et Azalée semblent intéresser beaucoup de gens. Ne vous inquiétez pas, monsieur Luc. Popo, Azalée? Ah oui, les bouchons. Là, c'est mieux. Allez chercher! Où sont-ils passés? Popo! Azalée! Le chien, le gros chien, coussin le chien. Qu'est-ce que vous faites? Je pousse. Sors-moi de là, petit, au lieu de poser des questions idiotes. Et vous faites quoi comme métier? Je suis chasseur de bisons, petit. Chasseur de bisons? Vous ne ferez pas de mal à Popo et Azalée. Attention, tu pourrais te blesser. Tes protégés ont de la chance, petit. J'ai changé de métier. Aujourd'hui, je suis chasseur de Buffalo Bill. Vous n'auriez jamais dû lui donner votre fusil, Isaiah. Je lui ai pas donné, monsieur Luc, il me l'a pris.
Je suis désolé, mais je vais devoir abattre ces bisons pour régler un vieux compte. Je ne vous le conseille pas. Allons, l'ami, sais-tu qui tu as devant toi? Buffalo Bill. Le Buffalo Bill. Buffalo Bill? Le vrai Buffalo Bill? Oh, vous entendez, monsieur Luke? Luke? Vous êtes Lucky Luke? Le Lucky Luke? Ouais. Hop! J'ai rien dit. J'ai vu tous vos spectacles, monsieur Bill. Je pourrais avoir un autographe? Cody! À toi d'être enterré, mais cette fois 6 pieds sous terre, et tout entier! Isaiah, les bouchons! On leur avait enlevé les bouchons! Il faut leur chanter. Je sais. C'est donc ici. Je voyais ça un peu plus au nord. Popo? Azalée? Ouh, c'est papa. J'y suis pour rien. C'est pas moi qui a fait ça. Popo, Azalée, c'est papa. Vous me reconnaissez pas? Les bisons, ils sont pas comme d'habitude. C'est vous le spécialiste, Isaiah. C'est votre problème. Je suis spécialiste d'animaux dociles, pas de bisons sauvages furieux. C'est moi qui l'ai eu, celui-là. Wow. Bison. Le renard frisé s'occupe des deux blancs. Ours mal léché va s'occuper des bisons. C'est pas la peine qu'ours mal laissé se dérange. Là! Grande carcasse! Pardon, vous auriez pas une petite place? Faites-moi une place, poussez-vous. N'insistez pas, vous voyez bien que c'est complet. Ô Seigneur, épargne-moi et je jure de ne plus jamais faire de mal à la moindre de tes créatures. Brute! Le fox terrier de votre maman ne les reconnaîtra pas, Isaiah. Et qu'allez-vous faire d'eux? On les remettra aux autorités locales une fois arrivés.
Un spectacle avec de vrais cowboys, de vrais indiens. On casse la baraque. Ours mal léché veut 25% sur recette nette. Hein? C'est ma ruine que tu veux, oui? Tous les frais sont pour moi. Non, 15, 20%. Eh bien, Isaiah, nous y voilà. Nous avons préparé de la pâtée pour les bisons. Ils doivent avoir faim. Voyons, messieurs, où avez-vous vu des bisons manger de la pâtée? Les bisons, ça broute. Monsieur Luc, où puis-je vous envoyer les faire-part de naissance? Monsieur Luc? Une nouvelle page de l'histoire de l'Ouest s'est tournée sous vos yeux. Et si l'histoire, cette ingrate, a retenu le nom de Buffalo Bill, elle a oublié celui de John Misdale. 2 tofu et 3 pâtés de soja, on enlève. Couchez le chien. I'm a poor lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. J'aurais ta peau, Lucky Luke. Lucky Luke, j'aurais ta peau. J'aurais ta peau. Bob, le dingue! Ça tombe bien, on vient de repeindre la cellule. Je te fais rater la première épreuve du rodéo, Bernie. Désolé. Aucune importance, Luc. La première épreuve, c'est le discours du maire. Et je m'en passerai. Ta peau, Lucky Luke, t'entends? J'aurais ta peau. Si nous allions voir ce fameux rodéo, mon vieux Jolly Jumper. Il devrait exister des rodéos où les chevaux montraient des cowboys sauvages. Je me demande pourquoi il m'emmène dans un meeting politique. Le vainqueur remportera cette magnifique coupe en métal doré qui lui sera remise par la tout aussi magnifique Miss Nothing Gash. Ainsi que comme chaque année, un bon d'achat de 4,50 $ au magasin de pompes funèbres de Barnabé Nail Coffin. Un grand merci pour notre généreux concitoyen. Alors, gamin, tu participes pas au rodéo? Jolly Jumper est d'un naturel jaloux. Il ne supporte pas que je monte un autre cheval que lui. Je me demande ce que cet animal a bien pu faire pour être en prison. Ben non, laissez-moi, je suis innocent. Monsieur, un moment. Monsieur, j'irai droit au but. Un rodéo rapporte dans les combien? Bien, monsieur. Si nous parlions business. Nom d'un canasson cagneux, ce genre de choses, hein, ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Merci et au revoir. Messieurs, je n'irai pas par 4 chemins. Le rodéo, ça paye bien.
Et voici le premier concurrent, notre ami Joshua Pemberton. Vive Joshua! On m'annonce que Joshua déclare forfait à cause d'une crampe au mollet. Passons donc au concurrent suivant. Aloysius Ridlock. Bien, nous devons déplorer le désistement d'Aloysius, lui aussi victime d'une crampe au mollet. Troisième concurrent donc, Big Joe Miller. Mais enfin, c'est une épidémie! Big Joe Miller a lui aussi le crampe au mollet. C'est donc au tour de Nathaniel O'Leary. Pete, non, la tribune n'est pas prévue pour... Les crampes, je savais pas que c'était contagieux, gamin. Moi non plus, oldtimer. Moi non plus. Oh. Que le meilleur gagne, Todor. Que le meilleur gagne, Bogdan. Aïe, aïe, oui, aïe, 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 aïe. Bon, il reste tout de même deux concurrents. Alice, Todor, Vacha, Volo, machin là. Venu de Moldavie. C'est où ça, la Moldavie? Sûrement au Canada, monsieur le maire. Le grand rodéo de Nothing Gulch continue avec un concurrent qui nous vient directement du Canada. Hé, le prisonnier s'est évadé! Hey! Au nom de la loi, je vous somme de retourner dans votre cellule. Dans 3 secondes et demie. Allons, soyez bons joueurs. Rendez-vous. On peut bien se liguer pour m'empêcher de défendre l'ordre et la société. Je sais où est mon devoir. Second concurrent, Bogdan Vacher Volo machin, qui nous vient lui aussi du Canada. Ces Canadiens, non seulement ils se ressemblent tous, mais ils portent le même nom. Toi aussi, cow-boy? Décidément, la fréquentation des politiques corrompt même les plus honnêtes. Très belle prestation de notre ami canadien qui ne fait pas mieux que son compatriote. Ils ont fait exactement le même temps. J'ai gagné, Bogdan. J'ai gagné, Todor. Todor et Bogdan Vachavolo Truc remportent le grand rodéo de Nothing Gulch. Monsieur le maire, il faut faire quelque chose. Ils vont tout casser. Vous avez raison. En attendant la remise de la coupe, la municipalité vous offre une boisson. Gazeuse, Joseph, gazeuse. Gazeuse. Hé, mon chapeau! Oh, bah excuse-moi, j'avais pas vu la petite tête moche en dessous. La politique, ça se termine toujours par des bagarres. Pour un beau rodéo, pour sûr, c'est un beau rodéo. Une saucisse grillée en temps-plan? Il cherche à me corrompre. Oh, il connaît pas ma force de caractère. C'est moi qui garde la coupe. Non, c'est moi. Curieux zigoto, ces deux-là. Jamais je ne vendrai mon âme, même pour une saucisse. Que le chien qui n'a jamais craqué me morde le premier. Que se passera-t-il si nous n'arrivons point à nous départager, Todor? Je suppose que nous devrons nous battre en duel, Bogdan. Nous souhaitons consulter la liste des hors-la-loi de la région. Des hors-la-loi? Mais y a plus un seul hors-la-loi dans la région.
Une région de l'Ouest sans le moindre bandit, c'est difficilement concevable. Tous les bandits que Lucky Luke n'a pas envoyés au pénitencier, nous les avons élus au Congrès. Pour le Congrès, je plaisante. Lucky Luke, Lucky Luke, La dernière crapule qui traînait ses bottes dans la région, c'est Bob le dingue. Luke l'a arrêté ce matin. À ton avis, Todor, combien gagne un fonctionnaire de police en Amérique? Pas beaucoup plus qu'un Paul Davy, je suppose. Lucky Luke, j'aurais ta... La ferme. Que le meilleur gagne, Todor. Que le meilleur gagne, Bogdan. C'est moi qui la garde, Todor. Il n'en est pas question, Bogdan. Oui. Un peu plus bas? Là, oui. Parfait. J'ai le poids de ma conscience sur l'estomac. Lucky Luke, je suis un misérable. Je ne mérite pas ta confiance ni ton amitié. Allons, Bernie. Tu as encore forcé sur la fondue au Chester? Oh, c'est la première fois que je vois un humain faire le beau pour avoir un sucre. Je suis un chien galu. Ah, je me disais aussi. On m'a payé pour que je libère Bob le dingue. Maintenant, il te cherche partout pour te faire la peau. Qui t'a payé, Bernie? Les deux étrangers qui se ressemblent comme des presse-livres. Hop. Je parie qu'il va encore mettre les bottes dans une histoire de fou, et moi, je vais pouvoir me brosser. Oh, les mains! Ah non, j'étais là avant toi. Il est à moi. Non, à moi. C'est toujours toi qui as tout. Tout? Ah, parce que mère n'a pas une préférence pour toi, peut-être. Oh, là, si je vous gêne, vous me le dites. Une explication s'impose, non? Lucky Luke, j'aurai ta peau. À la ferme! Il commence à nous les briser, celui-là. J'aurai ta peau, Lucky Luke. La ferme! Messieurs, j'attends vos explications. Permettez-moi de me présenter. Bogdan Vacholovo-Jolovic, prince héritier de Paul Davy. Et voici mon frère, Todor. Prince héritier aussi. Notre oncle, le roi Petko III, est âgé et malade. À sa mort, l'un de nous deux doit lui succéder. Pour nous départager, il a eu l'idée d'une série de 3 épreuves se déroulant dans l'Ouest. Il a toujours adoré les histoires de cow-boys et d'Indiens. Je suppose que la première épreuve consistait à gagner un rodéo. Quels sont les deux autres? Capturer un hors-la-loi. Et ramener le scalp d'un peau rouge. Nous sommes en paix avec les Indiens. Pas question de vous laisser scalper qui que ce soit. Par contre, pour la seconde épreuve, il y a peut-être une solution. Laquelle? La corruption de fonctionnaires est répréhensible en Amérique. Vous êtes donc tous deux des hors-la-loi. Oh, les mains! Lucky Luke, tu es là? Les presse-livres, ils ont quitté la ville ce matin, à quelques minutes d'intervalle. Et ils ont pris la direction du camp d'Aigle Intègre. Hein? C'est dingue! Ce type s'habille plus vite que son ombre. Non, Rantanplan, toi, tu restes ici. Je serais bien resté, mais comment refuser une telle invitation?
Ah, c'est pas ça non plus. Vrai faucon en rage et il n'arrive pas à se rappeler cette fichue danse de la pluie. Peut-être... Todor, cesse de me copier tout le temps. Comment? Mais c'est toi qui me copies. Ce pot rouge est à moi, Bogdan. Non, à moi. C'est moi qui l'ai assumé le premier. Tu n'es qu'un sale plagiaire. Et toi, un fac-similé. Ça y est! Johnny Jumper, tu as bougé. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est! Vrai faucon, notre sorcier pourrait frapper avant d'entrer. Qu'Aigle intègre, notre chef me pardonne, mais... ça y est, ça y est! Mon frère devrait modérer sa consommation de cactus. Vrai faucon se souvient! Ça y est! Hoya papa, hoya papa, hoya papa, hoya papa, omba, omba. La prochaine fois que Vrai Faucon se souvient de la danse de la pluie dans le tipi d'Aigle intègre, qu'il sorte! Allons bon, je me suis perdu. Oh, j'aurais jamais dû m'éloigner du camp. Je suis persuadé que nous pouvons trouver un moyen d'entente. Combien ça gagne, un héros dans votre genre? Il est impayable. Il me faut ce scalp, je l'aurai. Tu me l'ôtes de la bouche, Todor. Ah, je les ai retrouvés. Heureusement que j'ai un de ces flairs. Allez, en route. Aigle intègre salue son frère au cœur pur et à la mèche rigolote. Moi aussi, je te salue, grand chef. Je vois que Vrai Faucon a retrouvé la mémoire. Aigle intègre est venu remercier les amis de son frère. Si Vrai Faucon s'est enfin souvenu de la danse de la pluie, c'est grâce à eux. Qu'ils demandent ce qu'ils veulent à Aigle intègre. Ce qu'on veut, un scalp de peau rouge. Un scalp de peau rouge? Entendu. Aigle intègre n'a qu'une parole. Pourquoi chaque fois qu'on fait du camping, il pleut? Que Castor Pelé entre. Auquel des deux visages pâles qui ne font qu'un dois-je le remettre? À moi! Non, à moi! Je ne vois qu'une épreuve pour les départager. Vous allez jusqu'à la colline, vous la contournez et vous revenez. Le premier qui parviendra au totem recevra le scalp. Aigle intègre à parler. Que le meilleur gagne, Todor. Que le meilleur gagne, Bogdan. Ils ont raison. Un peu d'exercice, ça ouvre l'appétit. Un doute assaille Aigle intègre. Vrai Faucon sait-il comment arrêter la pluie? Voyons... Vrai faucon a la formule sur le bout de sa langue. Ah, non, c'est pas ça. Alors, peut-être... 1, 2, 1, 2. Flexion des papates. 1, 2. Extension de la queue.
Le chien à gros nez remporte l'épreuve. Pourquoi on m'a mis un bonnet? Il fait pas froid? Ce chien a dû naître coiffé. Il ne nous reste qu'une solution, Bogdan. Oui, Todor, nous aurions dû commencer par là tout de suite. Rendez-vous dans la grande rue, Todor. Midi pile, j'y serai. Mais on peut pas les laisser 5 minutes, ces deux-là. Tu nous les as ramenés? On s'en serait passé. Qu'est-ce qu'ils préparent cette fois? Un duel. Un duel? Mais ils tirent comme des casseroles, ils vont blesser tout le monde. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan pour nous en débarrasser. Eh petit, tu veux bien me rendre un service? Si, Seigneur Luke. Suis-moi. Quelqu'un devrait leur dire qu'ils ont oublié les raquettes et le filet. T'es sûr de toi? J'interviens pas. Ouais. Si vous pouvoir accorder moi petite minute, très bien. J'ai fait discount pour commande groupée. Ah, je me disais aussi. À la mode de l'Ouest, s'il vous plaît. Todor, tu as triché? Tu as payé des tireurs embusqués? 2 seulement, Bogdan. Señor Luke, telegrama para los dos señores. Messieurs, avant de vous entretuer, vous devriez prendre connaissance de ce télégramme. Roi Petko III a changé d'avis. Stop. La couronne de Paul Davy reviendra au premier des 2 princes héritiers qui atteindra le pôle Nord à pied. Stop. Le pôle Nord? À pied? Que le meilleur gagne, Bogdan. Que le meilleur gagne, Todor. Bon débarras. Dis-moi, Luc, si ce télégramme n'était pas arrivé, tu les aurais empêchés de s'entretuer, hein? C'est moi qui ai envoyé ce télégramme, Bernie. Alors ça... Luc? Luc? Allons, bon. Ce type disparaît plus vite que son ombre. I'm a poor lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Une légende vivante! Mon cher Luc, quel honneur pour la ville! Ouais.
Moi, les enterrements, ça m'émeut toujours. Le voilà, le voilà! Je l'imaginais plus grand. Que de souffrance dans ses yeux. C'est sûrement un parent du défunt. Cher Général Custer, c'est pour Nothing Gulch un insigne et un honneur d'accueillir l'immense héros, que dis-je, la mythe que vous êtes. Je crois que mythe est masculin, monsieur le maire. Non, surtout pas de bouquet, le général est allergique. Aux fleurs. Toutes les Nothingelchoises et tous les Nothingelchois ressentent dans leur cœur vibrant de patriote un... Merci, monsieur le maire. Pas de quoi? Messieurs, sans oublier ces dames, je vous ai compris. Comptez sur moi pour débarrasser la région de tous ces peaux rouges, ces obstacles à la civilisation. Je renverrai les Indiens d'où ils viennent, en Asie. Excusez-moi, Général, mais nous sommes en paix avec les Indiens. Nos Sioux sont pacifiques et intégrés. Impossible. Un peau rouge ne peut pas être pacifique. Encore moins intégré. C'est une ruse de Sioux. Ouais. Encore une légende qui raconte n'importe quoi. Je vais lui présenter mes condoléances. Ah! Mes sincères condoléances. Rentemplant, ici. Rentemplant. Quel nom magnifique. Et quel regard pétillant d'intelligence. Voilà qui ferait une mascotte idéale pour le 13e de cavalerie. Pourquoi m'insulte-t-il? La douleur l'égare? 13e de cavalerie, suivez votre général. Quelque chose! Wahou! Je comprends maintenant pourquoi la cavalerie fait partie de l'armée de terre. Jolly Jumper, une petite visite à notre ami Aigle intègre s'impose. Des Indiens pacifiques. C'est bien ma veine. Il l'a fait exprès. Je suis sûr qu'il a fait exprès de me nommer dans le seul coin de l'Ouest où les Indiens sont pacifiques. Une glorieuse victoire de plus sur ces mangeurs de pémicans. Et je lui piquai son fauteuil. Ah. Il a peur. Le général Ulysse S. Grant a peur que le général George A. Custer lui pique sa place à la Maison Blanche. Grant est un péteux. Grant est un... Entrez! Général! Le régiment est prêt pour la revue de détail, général! Présentez l'arme! Que mon frère au cœur pur et à la mèche rigolote se rassure. Les hommes justes ont depuis des lunes troqué le tomahawk pour la binette. Les farouches guerriers sont devenus de paisibles cultivateurs. Et grâce à Vrai Faucon, notre sorcier, nous avons transformé ce désert en jardin. Quand il ne confond pas la danse du vent avec celle de la pluie. Ainsi, nous fournissons toute la région en légumes 100% authentiques, estampillés du label de l'homme juste. Ouais. Je crains que Custer ne préfère le carnage au jardinage, au grand chef, mon frère. Oh, oh. Nous n'avons rien à craindre du général Custer. Nous sommes les fournisseurs exclusifs de Fort Smith. Comment? Le rata est fabriqué avec des légumes peau rouge? Bien sûr, général, tout le monde mange les légumes de l'homme juste. Ils sont 100% authentiques et... Suffit! Dorénavant, le rata sera exclusivement cuisiné avec des légumes en conserve réglementaire. Excusez, général, mais ces conserves viennent du Minnesota. Et alors? Vous avez quelque chose contre le Minnesota? Non, mais ces conserves ont traversé le désert.
sous le soleil, dans un chariot non bâché. Il y a risque de scorbut. Eh bien, ce sera un scorbut réglementaire, Major. Voilà tout. Ça n'est pas tout, général. Elles explosent quand on les ouvre, général. Oui, surtout les faillots. Elle est belle, ma tomate, elle est belle. Bah enfin, j'étais là avant vous. Les produits peau rouge sont désormais interdits à la vente. Capitaine, j'exige une explication. Ordre du général. Mais enfin, Aigle Intègre paye sa patente. Il n'y a aucune raison de lui interdire de vendre ses légumes au marché. Aucune raison, dites-vous. Aveugle que vous êtes, ne voyez-vous pas le plan perfide des peaux rouges? Mais ils ne font que vendre des légumes. Précisément, des légumes. Voilà où est la perfidie. Si personne ne vient stopper l'expansion des légumes peaux rouges, bientôt tout l'État en consommera. Toute l'Amérique, les peaux rouges deviendront riches et puissants, à la tête d'un empire agroalimentaire qui mettra la civilisation blanche à leur mocassin, totalement dépendant des légumes des rouges. Ils auront gagné. Il faut étouffer le légume rouge dans l'œuf pour défendre l'avenir de la race blanche. T'as compris ce qu'il a dit, toi, Pete? Ouais, n'a pas l'air d'aimer les légumes. Moi, c'est la même chose avec les fritons. Je déteste les fritons. Capitaine, détruisez ce stand. Vous avez entendu le général. Exécution. Mission accomplie, sir! Yes, sir! Je ne tolérerai plus un seul Indien dans cette ville. Aigle Intègre va parler au petit homme rouge de colère. Ce n'est pas le moment. Que mon frère me laisse organiser un powwow avec le petit homme rouge de colère, quand il sera sec. Allons bon, où ai-je déjà vu ce type? Ah, j'oublie jamais un visage, pourtant. Cochise? Geronimo? Sitting Bull, bien sûr! Entendu. Je rencontrerai Aigle Intègre. Je vous remercie, Géné. Hein? Que s'est-il passé? Le cuisinier a ouvert une boîte de flageolets, général! Bon. Nous disons donc après-demain, 7h17, au lieu dit les 3 cactus. Ce merveilleux animal est donc à vous? Disons qu'il m'adopte de temps en temps, mais il n'en fait qu'à sa tête. Ce chien a donc une tête. Je me demandais quel était cet étrange appendice qui sortait de son collier. Il s'appelle Taratata, c'est bien ça? Non, Rentemplan. Eh bien, Rentemplan, que dirais-tu de rester au fort pour devenir la mascotte du régiment? Jamais, jamais je ne dirai où sont enterrés mes os. Il doit bien exister un moyen de le faire changer d'avis. À la chambre! Alors, il a changé d'avis, raplapla? Compagnie! Ouvrez les boîtes! Ne bougeons plus. Peut-être un peu trop de sodium? Je tiens à ce que la presse témoigne que j'aurais tout fait pour éviter la guerre en discutant d'égal à égal avec les hommes justes. Donc, voici mes conditions. Les hommes justes cessent de cultiver leurs légumes. Et de quoi se nourriront-ils? L'armée se chargera de les nourrir. Nous avons d'ailleurs un stock d'excellentes conserves. Vous cherchez à pousser les Indiens à bout pour qu'ils reprennent le sentier de la guerre. Ces légumes sont des armes subversives. Aigle Intègre ne veut pas se battre contre les visages pâles. Et pour prouver sa bonne foi, il va demander à Vrai Faucon, notre sorcier, d'exécuter la danse de la paix. Vrai Faucon s'est trompé. Il a exécuté la danse de la douche. Bon, ça suffit cette mascarade, Vous l'avez fait exprès. C'est une agression caractérisée. Général, Aigle Intègre ne veut pas la guerre. Et s'il le faut, je galoperai jusqu'à Washington pour le faire savoir. Il galopera, je galoperai.
Ça va. Allez, on s'en va. Il est d'une humeur noire. Petit homme a de bien sombres pensées. Ce sont des concombres, ça? On dirait des capres. Ah, on peut plus acheter de légumes aux Indiens, alors je me fournis à l'Est. Les légumes traversent le désert, ils arrivent tout cuits et tout ratatinés. Et ça, c'est des piments rouges? Non, madame, des carottes, elles sont cuites, elles aussi. On peut dire ce qu'on veut des Indiens, mais au moins, eux, leurs légumes sont frais. Un prétexte. Il me faut un prétexte. Et alors, je frapperai un grand coup. Oui? Général, le nouveau drapeau avec la mascotte, comme vous l'avez demandé, général! Oui. Il y a de la pâte, le trait est enlevé. Enlevé! La voilà l'idée! Je vais faire enlever Rantanplan et accuser les Indiens. Ça, c'est une idée que n'aurait pas renié Alexandre, César ou Napoléon. George Armstrong Custer, tu es un génie! Qu'est-ce que c'est? Pas du bois carotte, mon général! L'heure de la soupe, c'est pas trop tôt. Rantanplan, va rejoindre les Indiens. Tu entends? Allez, va! Quelle autorité! Rantanplan, tu ne bouges pas, hein? Chez les Indiens? Ah bon? Ça, c'est l'armée. Ordre, contre-ordre. La mascotte du 13e de cavalerie enlevée par les hommes justes. Le général Custer prépare une attaque surprise en représailles. C'est le général Custer qui m'a demandé de publier cet article. Non, mon frère, nous n'avons pas volé le chien au gros nez. Lui s'être bien installé ici depuis ce matin. J'étais sûr que Custer s'était débrouillé pour que Rantanplan se retrouve chez vous. Tiens, Gary Cooper! Ça fait un moment que je l'avais pas vu. D'après le journal, Custer attaquera par surprise à l'aube. Cela nous laisse la nuit. Une idée aurait-elle germé dans le potager de mon frère? Vous ne laissez personne pour garder le fort, général! Non. J'ai besoin de tous les hommes pour livrer bataille. Et à part les punaises, je ne vois pas qui pourrait avoir envie de s'installer dans un fort aussi inconfortable. Y a personne, mon général. Ici non plus, mon général. Général! Le camp est désert, général! Oh, les lavettes, les pieds plats, les gens... Ah! Aigle intègre est un dégonflé! Qu'on mette le feu aux légumes! Moi, je les préfère à la vapeur. Mon fort? Ils m'ont pris mon fort? Capitaine! Moi aussi, je veux voir le défilé. Cléon, sonnez la charge! Prêt? Prêt, mon frère! Maintenant! Qu'est-ce que c'est? Je suis aveugle, j'ai du chou dans les yeux. Le général est touché! Le général est touché! Mère, ils ont eu ton changinet. Ravioli. Ravioli? Ravioli, je suis fort belle. Messieurs, nous allons les affamer.
On dirait qu'ils ont changé de cuisinier. Nous avons assez de vivres pour tenir un siège. Le problème viendra de l'eau. Que mon frère se rassure, il suffit à Vrai Faucon d'exécuter sa danse de la pluie pour que toute l'eau dont nous avons besoin tombe du ciel. Oh, pour les affamés, y a pas à dire, on les affame. C'est quoi le plat du jour? Cactus comme hier. Je me demande si je préfère pas les conserves réglementaires. C'est le monde à l'envers. Les assiégés se gobergent et les assiégeants n'ont rien à se mettre sous la dent. C'est que nos réserves sont restées à l'intérieur du fort, général. Et tout autour de nous, c'est le désert, général. Ah, capitaine. Alors? Général! Le maire de Nothing Gulch a dit comme ça que ses administrés ne pouvaient pas se transformer en fournisseurs gracieux de l'armée, vu qu'ils avaient eux-mêmes des problèmes d'approvisionnement! Une fois tous les Indiens boutés hors d'Amérique, je bouterai tous les civils. Messieurs, il faut demander des renforts. Et lavez-moi ces uniformes! L'eau est précieuse et ils la gaspillent pour nettoyer leurs uniformes. Si Custer tient à ce que son régiment soit impeccable, c'est qu'il attend des renforts. J'espère que mon frère a une autre idée en réserve dans son potager. Oui, que tous mes frères se déshabillent. Excusez-moi, général! Nous avons un problème, général! Général! Ce n'est pas tout, général! Qu'est-ce que cela veut dire? Ils n'espèrent tout de même pas que nous allons enfiler leurs oripeaux de sauvages. Si Vrai Faucon, mon frère, veut bien exécuter la danse du gel... Il doit être en chaleur. Curieux animal. Vrai Faucon est une tête de linotte. Il a exécuté la danse du feu. Oh, tout de même. Général! Je suggère que nous endossions momentanément les oripeaux de sauvages! Jamais! Si ma mère me voyait... Les Indiens ont mis le siège devant le fort. Jeune homme, préparez-vous à immortaliser cette scène. Le président Grant, venu en personne secourir le général Custer. C'est une excellente journée, un peu fraîche pour la saison, mais excellente. Capitaine, sonnez la charge. Général, les renforts, général! Mais que font-ils? Ils nous chargent! Mon frère aurait pu être général. Je ne suis pas fait pour la vie militaire. Je déteste me lever tôt. Ah bah bravo les renforts. Tout le monde peut faire une erreur, Georges, mais quelle idée aussi de se déguiser en indien. Souriez, monsieur le président. Oh non, c'est pas le moment. J'entends déjà l'opposition. Grant charge ses propres troupes. Eh bien, Georges, on peut dire que tu nous as mis dans de beaux draps. Monsieur le Président, je vous apporte un message d'Aigle intègre. Il tient en ces quelques mots, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé? Bien sûr, il ne s'est rien passé. Tu as entendu, Georges? Il ne s'est rien passé.
hommes justes à nouveau autorisés à la vente. Demandez le Nottingham Globe. Si vrai faucon, notre sorcier ne confond pas la danse de la pluie avec celle du gel. Les hommes justes auront une nouvelle récolte au printemps. Aigle intègre tient à remercier son... Custer sera nommé à la tête du célèbre 7e de cavalerie, avec lequel il mettra un pied dans l'histoire et l'autre à Little Bigord. Nous sommes 1 contre 10. Et alors? Ils n'ont que des flèches à opposer à nos fusils. Char! I'm a bold lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Que d'eau, que d'eau. Tout ça me donne soif, old boy. Une limonade, format adulte. Hein? Vous avez bien raison de rire, cow-boy. Je ne connais rien de plus ridicule qu'un homme en jupe. À part 3 hommes en jupe, évidemment. Tu as ri, cow-boy? Mais pas du tout, je... Voilà un bagarre comme je les aime, l'ami. Maintenant, entre nous, c'est à la vie, à la mort. À la mort, surtout si vous ne me lâchez pas. Une chambre pour la nuit, c'est possible? Tu ne vas pas rester dans cette bauge. Je t'invite au château. Au château? Soyez le bienvenu à MacLeod Manor. Je suis Pumperdick MacLeod, 5e laird du nom. Lucky Luke. L'air de quoi? Lord, si vous préférez, mais nous disons laird pour ne pas faire comme ces pourceaux d'anglais. Joli château. C'est curieux, je n'en avais jamais entendu parler. Normal, il n'est là que depuis 1 mois. En découvrant cet endroit superbe, j'ai pensé, ne dirait-on pas notre belle Écosse? Oh, moins vert, non? Rien à voir avec la couleur, c'est dans l'air. Ce coin sent l'Écosse. Bref, j'ai fait démonter le château ancestral de MacLeod et je l'ai importé pierre par pierre du vieux pays pour le rebâtir ici et y installer mon clan. Mangez! C'est du bon sang de cochon tout frais. Melbrook est un vrai cordon bleu.
Vous allez voir ce haggis. Elle fait sa graisse de rognon elle-même. Ça n'a pas l'air d'être le grand amour avec vos voisins d'O City. Oh, on les aime bien, ces pourceaux d'Irlandais. Ils ont le sang vif comme nous. C'est juste que celui de Fungus, mon Highlander en chef, est un peu plus vif que les autres. Ce n'est pas ma faute si quelqu'un rit à chaque fois que j'entre au saloon. Je n'ai pas ri. Parole. C'est ce qu'ils disent tous. Mais il a l'œil, le petit type au chapeau meloune. Il voit bien quand les gens rient. Finissez vite votre black pudding. Je vous ai préparé une jelly bien tremblotante. Excusez, la jelly. Bonne nuit, le Killick. Bonne nuit, Laird. Et ne vous inquiétez pas si vous entendez des bruits de chaîne. C'est Pompus le Laird sanglant, le fantôme du clan. Je ne pouvais pas le laisser en Écosse. Belle allure. Mais il danse pire qu'un mouton. Pressons, pressons. C'est déjà assez pénible d'être en jupe, alors si vous pouviez arrêter de rire. C'est nerveux. Vous avez compris ce que vous avez à faire, bande d'abrutis? Oui, patron. Alors allez-y. Et rappelez-vous, au moindre accroc, je garde les pantalons. Il y a un courant d'air là-dessous, je vous dis pas. Par ici, le haggis. C'était à bouillie, j'avais dit 90 degrés. À mon commandement, lancez! Je croyais la région pacifiée. Pourquoi cette soudaine poussée de fièvre? Aucune idée. Ces pourceaux d'Indiens se sont toujours montrés amicaux avec nous. Il vaudrait mieux que je tire ça au clair. Dégoûtant, ces nouveaux copains. Eh bien, chef, on dirait qu'une tempête s'est abattue sur ton camp. Black Cloud a tempête sous scalp. Et des boules comme ça dans gosier. Hé! L'homme blanc a bien raison de rire. Mais pas du tout. Mes braves se sont couverts de honte. Cette nuit, ils dormaient comme Crotal en hiver, pendant que les hommes en jupe saccageaient le camp. Et ce matin, c'est la raclée du siècle. Des hommes en jupe? 4. Habillés comme squaws et enragés comme chacals. Ils ont tout cassé, sans raison. Oh... Bizarre. Mes Écossais ont dansé la gigue toute la nuit. Brave, tout ramolli. Ils ont besoin d'une bonne guerre. Black Cloud regrette d'avoir signé les traités de paix. Peinture rituelle, foutu. La piste va vers O City. Je vais retrouver tes vandales, Black Cloud. L'homme blanc ne pourrait pas me trouver un schéma de montage pour Grand Tipi, tant qu'il y est. Debout là-dedans! Vous n'auriez pas vu nos pantalons? Debout, j'ai dit! Maudit courant d'air. Shérif, ces hommes ont saccagé le camp indien en se faisant passer pour des MacLeod. Mettez-les-moi au frais pendant que je dissuade Black Cloud de repartir sur le sentier de la guerre. Oh non, pas au frais. MacLeod, Black Cloud. Pas clair votre histoire. Justement, il serait intéressant de connaître les motifs de cette agression. Passionnant. Alors? J'aime pas les Indiens. Je déteste les Indiens. Je vais les Indiens. Pas mieux. Ben voilà, vous savez tout. Monsieur... Oh my God.
Que me vaut l'honneur. Repos, au star. Il paraît que ces abrutis se sont encore distingués. Je paye la caution. Mais c'est la dernière fois. 50 cents pièce, ça va? Déduisez ça de votre prochain loyer, au star. Dehors, vous autres. Je vais vous en payer, moi, des cautions. Une minute, oh my god. J'aimerais savoir... Je ne parle pas aux hommes qui parlent aux hommes en jupe. Oh. Dites. Je ne parle pas aux types qui parlent aux... Moi, je te parle, tête de zinc. Dis-moi une chose. Qu'est-ce que vous leur reprochez aux Écossais? C'est vestimentaire. Leur petite jupette, ça nous fait rire et après ils cassent tout. Retenez-vous de rire. On essaie. Mais oh my god, à l'œil, ils voient bien quand les gens rient. Même quand ils ne rient pas. Eh bien, faites taire, oh my god. Facile à dire. Ils possèdent tout ici. Le saloon, la banque, la prison. Tout au City lui appartient, en fait. Voilà, Black Cloud, tu sais tout. Tes hommes en jupe étaient de faux hommes en jupe. L'honneur de la tribu a-t-il été lavé dans rivière de sang et torrent de larmes? Pas vraiment, mais ils ont attrapé un gros rhume. Gros rhume, nettement insuffisant. Grand Esprit exige bain de sang. Sur ce, Black Cloud doit prendre congé pour aller diriger atelier de stratégie. Les braves s'entraînent dur, mais ils restent pémicants sur la planche. C'était une provocation et les Indiens sont tombés dans le panneau. Il faut arrêter ce conflit ridicule. La loi du tartan est formelle. Quand un ennemi attaque, c'est l'insulter que de ne pas le massacrer dignement. Cette région est pacifiée, MacLeod. Vous n'allez pas réveiller les guerres indiennes pour... Vous préférez réveiller la colère de Pompus le laird sanglant? Notre esprit de famille est très à cheval sur l'étiquette. Je ne sais plus qui surveillait Old Boy. Les clowns d'O City, Black Cloud ou les MacLeod? C'est kilt ou double? Oh oh. Grand esprit venu te visiter, Black Cloud. Toi, ressaisir-toi, Black Cloud. Après lamentable défaite de ce matin, âme des anciens criez vengeance. Oh, grand esprit, le souvenir de cette bataille me couvre face de honte et orteils de crachat. Demain est bonjour pour mourir. Tes braves massacrés ridicules hommes en jupe ou périr jusqu'au dernier. Mauvais conseil, grand esprit. Mauvais schéma de montage. Black Cloud l'avait bien dit. Chut. Les grands esprits se rencontrent. Pas un seul de tes Highlanders n'a versé une goutte de sang. Ouh! Qu'est-ce que c'est que cette bande de mous de kilt? En plus, toujours le sang aussi vif. L'ultime combat est pour demain. Préviens tes braves, s'ils ne se battent pas jusqu'à la mort, le clan des MacLeod sera anéanti et la colère du laird sanglant te poursuivra pour les siècles des siècles. Ouh! Il sera fait selon tes vœux, ô cruel aïeul. Vous commencez sérieusement à me pomper, Pompus, ou qui que vous soyez. Sacrilège. Ce rascal connaît les passages secrets du château comme sa poche. Non seulement il les a bâtis, mais ça fait 350 ans qu'il les hante. Bougre de mécréant.
Par les culottes de MacGregor! Le pauvre garçon s'est fait mal! Il lui faut un emplâtre à la graisse de rognon. Laissez, c'est bon. Pompus est revenu. L'ultime combat est pour demain. Bouton l'Indien ou trépassons? Quelque chose te fait rire, cowboy? Rien, j'en ai juste assez des gens qui ne pensent qu'à trépasser. Personne ne trépassera. Dis donc, pourceau d'Américain. Tu tires sur notre Pompus, tu fais des trous dans nos plafonds, et maintenant tu prétends nous empêcher de trépasser? Votre Pompus n'est qu'un imposteur. Quoi? Attention, Lucky Luke. Jusqu'ici, je vous considérais comme un ami. Mais là, vous êtes à ça de vous faire massacrer dignement. Appelez plutôt votre bagpiper, MacLeod. Un massacre en musique? Bonne idée. Le massacre attendra, fougueux Fongus. Pour l'instant, il s'agit seulement d'aller réveiller les fantômes. Alors, qu'est-ce que je vous joue? Ce que vous voulez, mais à fond les ballons. Georges, la vache m'est bon. Assez! Silence! C'est intolérable! Il y a le feu? C'est Sravu! C'est monstrueux! C'est inhumain! C'est écossais! Tapage nocturne! Violation de domicile! Voie de fait! Ça va vous coûter bonbon! Qu'est-ce que vous faites? Vol avec effraction! Shérif! Shérif! Laissez le shérif tranquille, oh my god. Je crains qu'il n'y ait personne pour payer la caution cette fois. Ah, les voilà. J'en étais sûr. Et alors? Ma vie privée ne vous regarde pas? Ce qui me regarde, c'est que les Indiens vont repartir à l'attaque de MacLeod Manor au lever du jour. Nous avons juste le temps d'arrêter le massacre. Venez. Où ça? Au château. Ah! Jamais! Je ne parle pas aux... Oh que si, vous allez leur parler. Je suis sûr que vous avez des tas de choses à vous dire. Luc, qu'est-ce qui vous prend? Cet homme m'a tiré dessus, shérif. Très bien, je fixe la caution à... Oublions la caution. Je vous le rapporte dès que je n'en ai plus besoin. Il pèse son poids pour un esprit. Bagpiper, en avant. Oh, assez! Arrêtez cette torture! Homme en jupe, gros tricheur. Il refuse de se battre avec tonnerre qui gronde ou armes réglementaires. Tu aurais dû écouter mes paroles de paix, ô sachem obstiné. Il bombarde mes braves avec pâté pour chacal et eau brûlante comme pipi de bison. Résultat des courses, Black Cloud va devoir expliquer une nouvelle raclée humiliante au Grand Esprit. Ne te tracasse plus pour le Grand Esprit et suis-moi, chef. On va régler ça. Stoppez le thé, c'est moi! Je vous ramène votre fantôme, Laird, en chair et en os. Je ne connais rien de plus ridicule qu'un homme en chemise de nuit, mais... Ah! Un fantôme peut-être pas, mais un revenant, c'est sûr. Paddinglock. Paddinglock MacLeod. Ainsi, c'était toi. Cet étrange parfum d'Écosse qui m'a attiré dans le coin, c'était toi, Paddinglock MacLeod. On peut savoir ce qu'il y a de drôle? C'est une vieille histoire. Le jeune Paddinglock était le portrait crashé de son aïeul Pompus. J'ai vu. C'est le tableau de la galerie des ancêtres qui m'a mis sur sa piste. Et il avait le même caractère de cochon. J'ai remarqué ça aussi. Aucune fille de la vallée ne voulait de lui. Alors, un soir qu'il n'avait plus tous ses sens, il a fauté avec Gruoch, la plus ignoble des McBeastly. On en rit aujourd'hui, mais à l'époque, vous n'imaginez pas le scandale. Non. Le clan Oni des McBeastly, la Lee des Highlands, le Laird Pimpernel, mon père, a banni Paddinglock. Ainsi, tu portes un nom irlandais à présent. J'ai renié mon clan, mon tartan et mon kilt. J'ai vomi le haggis. Je hais le lancer de tronc. Je me suis établi ici, très loin du vieux pays, sous une identité d'emprunt. J'ai fondé au City. J'aurais pu vivre tranquille et riche, mais non. Il a fallu que tu viennes me planter ton maudit château sous le nez pour me rappeler chaque jour mon exil et ma honte. Du coup, vous avez voulu détruire MacLeod Manor. Enfin, le faire détruire. Voilà. Je voulais le voir en cendres, ce manoir Oni. Et c'est pour ça que vous avez failli réveiller les guerres indiennes?
Pourquoi failli? Enfin, chef, tu vois bien qu'il s'agit de vieilles querelles de clan. Les querelles de clan, Black Cloud s'en tamponne le carquois. Le code d'honneur du fier peuple des plaines est formel. Toute bataille commencée doit être terminée. Bravo! La loi du tartan ne dit pas autre chose. Si le chef veut reprendre l'assaut où il l'a interrompu, mes braves se feront un plaisir de massacrer dignement les siens. On va peut-être freiner sur les massacres, hein? Il y a sûrement un moyen plus civilisé de régler le problème. Ah oui? Lequel? Je crois que j'ai trouvé un moyen, tout ce qu'il y a de civilisé, de les massacrer. Est-il bien judicieux de lui confier l'arbitrage? C'est le meilleur choix, croyez-moi. Vu? Tous les coups sont permis, on dirait. Surtout ceux qui font mal. Hey ho ho ho, hey ho ho ho, hey ho ho ho, hey. Oh! Il fait point en avant, il n'est pas sifflé. Pourquoi? Le massacre a peut-être assez duré. Qu'est-ce que vous en pensez? Si le chef est d'accord, on peut cesser les hostilités. D'accord, à condition de remettre ça l'an prochain. Mesquin, ça, le tournoi des deux nations. L'an prochain, j'exige l'inscription d'une équipe irlandaise. Padding Lock, je suis fier de toi. Tu as montré que tu savais endurer comme un vrai MacLeod. Je te rends ton rang dans le clan et je t'invite au château pour la 3e mi-temps. Lickalick, en remerciement des services rendus, je te fais Highlander d'honneur du clan MacLeod. Hey! Il n'a même pas fini son black pudding. I'm a bold lonesome cowboy.